Salut, c'est Xavier de Mouvement Primitif. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une routine d'automassage à la fois pour la tête, la nuque, les trapèzes, les épaules, les bras et les mains. Ça va être des exercices très simples qu'on peut réaliser facilement. Donc vous allez juste avoir à me suivre dans cette routine pour pouvoir les réaliser. Les exercices qu'on va faire vont nous permettre de redonner de l'élasticité à la peau du visage, soulager les maux de tête éventuellement et nous aider à libérer les tensions et à prévenir les problèmes articulaires ou les problèmes musculaires qui pourraient toucher les épaules, la nuque et les mains. Donc on va tout de suite commencer avec la tête. Pour commencer avec la tête, on va d'abord frotter les mains l'une contre l'autre, simplement pour amener de la chaleur entre les mains, ça va être plus agréable pour pouvoir se masser, d'avoir les mains plus chaudes. Donc on frotte les mains l'une contre l'autre. Et on va d'abord réveiller les yeux en plaçant les mains au-dessus des yeux. On va le faire une deuxième fois. Et on peut ressentir cette chaleur qui vient nous aider à doucement réveiller les yeux. C'est une bonne pratique à faire le matin. Ensuite, on relâche les mains et avec le bout des doigts, on va venir faire un mouvement de pianoter, faire le mouvement de pianoter avec nos doigts sur le bout du crâne, sur tout le cuir chevelu. Comme si c'était une pluie fine qui venait tomber sur le crâne. On va le faire partout, tout autour. Ça va nous aider à activer la circulation sanguine sur le sommet du crâne. Puis en même temps, c'est très agréable. On va le faire maintenant sur le front, les tempes, le nez, les joues, puis la mâchoire. On va relâcher les mains. Ensuite, avec nos mains, on va former comme des griffes. Et avec ces griffes, en gardant les doigts rigides, on va venir frotter le cuir chevelu. Cette fois-ci plus énergiquement, pour réveiller encore le cuir chevelu. Ça permet de faire circuler le sang au niveau de la boîte crânienne. Puis on passe les mains dans le cuir chevelu. Vous allez voir, beaucoup des mouvements qu'on fait sont des mouvements qu'on va faire instinctivement quand on est fatigué ou quand on ressent des tensions. Ensuite, on va lisser le front avec les 4 doigts, sans le pouce. Soulager les maux du front. Prévenir les maux de tête. Puis les sourcils, on passe au-dessus des yeux. Au niveau des tempes, simplement avec 2 doigts ou avec 3 doigts, faire des petits cercles au niveau des tempes. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va faire parfois au travail si on se sent un peu tendu. Mais là, on va le faire consciemment, ce mouvement circulaire au niveau des tempes. Ensuite, avec les index, on va passer au niveau des cernes. Et là, un dernier petit mouvement qu'on peut faire pour les yeux, qu'on fait aussi instinctivement, ça va être de se frotter les yeux. Encore une fois, avec l'index, avec le côté du doigt. Puis on relâche. Ensuite, les autres mouvements pour la tête, ça va être avec nos 2 doigts, on va faire un V et on va passer autour des épaules, des oreilles. Les épaules, ce sera pour après. On passe autour des oreilles avec l'index et le majeur. Puis on va passer avec ces 2 mêmes doigts derrière les oreilles cette fois-ci. Et on descend un peu plus bas au niveau des ganglions lymphatiques ici. Ça nous permet aussi d'avoir un contact avec les ganglions lymphatiques, savoir si peut-être on a en ce moment une petite infection ou une petite maladie. On va lisser avec l'index le pavillon de l'oreille entre l'index et le pouce en tirant légèrement sur le lobe. Ça aussi, c'est un geste qu'on voit souvent. On va tirer les oreilles des enfants. Ici, c'est pour ramener la concentration, éviter les rêveries
et revenir à la concentration. Parfait après une nuit de sommeil un peu agitée. Ensuite, on va avoir terminé avec la tête et on va passer à la nuque. Donc pour la nuque, avec le bout des doigts, on va venir autour des vertèbres cervicales. Puis on va écraser doucement les muscles sous nos doigts en ramenant les coudes vers l'avant. On passe le long des cervicales. Je vais me tourner ici pour vous montrer bien le mouvement de derrière, que vous voyez où placer vos doigts au niveau de la nuque. Donc ici, et on met une légère pression. Donc, selon le niveau de tension que vous pouvez ressentir et aussi votre sensibilité personnelle, vous pouvez aller plus ou moins fort. Moi, je sais que j'aime bien aller un petit peu fort dans ce mouvement, quitte à vraiment employer la paume de la main ici pour m'aider à presser contre les vertèbres. Je presse autour des vertèbres pour dégager les insertions musculaires au niveau des vertèbres cervicales. Et ça, je le fais jusqu'à l'occiput ici, à la base du crâne, là où les vertèbres viennent s'insérer dans la boîte crânienne. On peut le faire de haut en bas ou de bas en haut. En terminant ici au niveau des trapèzes. Donc les trapèzes, ici, c'est les muscles qui vont nous connecter avec les épaules, avec la ceinture scapulaire. Ces muscles-là, pour les masser, on peut d'abord les masser avec la même main, c'est-à-dire la main du même côté que le même trapèze. Et simplement, on monte les épaules, on essaye d'amener les mains ici, au niveau du dos. On monte les épaules et on va descendre les coudes vers le bas en tirant en fait le muscle trapèze vers le haut. On fait glisser le muscle sous les doigts. Ça va être plus pour échauffer le muscle au début. Donc, une fois qu'on a fait ce premier mouvement d'échauffement, on va pouvoir, avec le bras opposé, venir croiser. On peut s'aider ici de l'autre main pour soulever le coude. Et on va faire le même mouvement en descendant le coude. Et là, on peut aller chercher un peu plus profondément avec le bras opposé. Donc on peut soulager les tensions au niveau des trapèzes. On essaye de faire le tour en fait de l'espace qui se situe entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et en couvrant toute cette zone, on va venir masser aussi les muscles dorsaux qui s'insèrent entre les omoplates et la colonne vertébrale. On va faire la même chose de l'autre côté avec le bras opposé. Si vous ressentez des nœuds ou des tensions, pensez à aller plus doucement à l'endroit du nœud ou de la tension, parce que si vous écrasez ces tensions-là, vous risquez de vous faire très mal. Donc si vous sentez qu'il y a un point qui bloque légèrement, n'hésitez pas à aller plus doucement sur ce point, peut-être le masser juste du bout des doigts, en pliant les doigts sur la tension, jusqu'à ce que le muscle se délie et que vous puissiez le faire rouler sous la main. Et si vraiment vous ressentez que vous avez beaucoup de tension et qu'en essayant vous-même de vous masser, vous ressentez beaucoup de douleur, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel, que ce soit un ostéopathe, un kinésithérapeute, même demander conseil à votre médecin généraliste si vous ressentez des tensions récurrentes dans ces zones-là. Il peut y avoir un autre problème qui parfois peut se situer au niveau de la sphère psychologique, puisque le stress va souvent s'accumuler dans cette zone au niveau des cervicales et des trapèzes. Ensuite, après les trapèzes, on va venir masser ici le haut des pectoraux avec 4 doigts. On masse à partir de l'intérieur de l'épaule jusque sur le sommet ici du pectoral. Donc on va masser avec 4 doigts parce que c'est un grand muscle en fait qui a beaucoup de surface, et ce qu'on va faire c'est on va étaler cette surface. Donc on n'a pas besoin d'aller très profondément ici, c'est vraiment plus pour délier ce muscle, encore une fois pour nous aider à donner de l'amplitude au niveau de la cage thoracique. On va faire la même chose des deux côtés. C'est un muscle qui accumule moins de tension, donc on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps sur cette zone-là, sauf cas exceptionnel. Donc, allez-y avec votre ressenti. Puis maintenant, on va passer au bras. Donc avec la main opposée, vous allez prendre
le biceps et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pincer le biceps doucement pour essayer de le séparer en fait du muscle triceps qui se trouve au niveau antérieur du bras. Au niveau postérieur, pardon. Le biceps niveau antérieur. Et en fait, on va faire la même chose avec le triceps. On va pincer le dessous du bras pour séparer les fibres musculaires, les désentrelacer. Ensuite, on va venir masser autour du coude. Vous pouvez le faire avec une main, tourner autour de l'articulation et éventuellement faire passer vos doigts entre les os ici de l'articulation. N'y allez pas trop fort si vous ressentez de la douleur. C'est vraiment écouter votre ressenti. Ça nous aide aussi, l'automassage, à développer notre ressenti, ressentir les zones sur lesquelles on peut accumuler des tensions et aussi nous aider à délier ces tensions-là, à revenir au calme, à prendre soin de soi. On va faire la même chose qu'on a fait au niveau du haut du bras sur l'avant-bras et on va séparer les muscles. Donc on prend la zone ici à l'extérieur du bras et on va la séparer. On va faire la même chose à l'intérieur. Et on va arriver ici au poignet. Au niveau du poignet, on va enserrer notre poignet avec l'index et le pouce, peut-être pour certains, avec le majeur et le pouce si on ne parvient pas à faire le tour du poignet. Moi ici, j'ai pas des très gros poignets, donc je peux le faire avec l'index. Et je vais faire le tour du poignet. Vraiment ici à la base de la main, juste avant les os de l'ulna et du radius. Je fais des tours au niveau de mon poignet juste pour relâcher les tensions au niveau du poignet. C'est aussi une zone qui peut accumuler pas mal de tensions, surtout si on fait une activité physique intense ou on se retrouve sur les mains. Donc on va relâcher cette zone. Et là, on va passer à l'autre bras jusqu'au poignet avant de faire les deux mains. Donc on va masser le biceps. Et le triceps. Le coude. L'extérieur de l'avant-main. Puis l'intérieur. Et enfin le poignet. Puis on va passer aux mains. Ce que je vais faire, je vais aller très rapidement sur la deuxième main, une fois que je vous aurai montré avec la première, et vous aurez juste à faire pause dans la vidéo pour répéter l'exercice que vous avez fait sur la première main, sur la deuxième. Donc on va commencer ici avec la main droite. On va d'abord masser l'intérieur de la paume de la main. En serrant notre poing avec les jointures, on va aller masser tout l'intérieur de la paume. On tourne le poing sur la main. Puis ensuite, on peut essayer de le faire avec la deuxième phalange pour aller un peu plus profondément ou directement avec la jointure de la main. Ensuite, avec le pouce opposé, on va venir masser toute la paume. Surtout insister sur les zones qui contiennent des muscles, donc à l'extérieur ici de la main, sur le tranchant. Et aussi, le plus gros muscle de la main va se trouver ici, au niveau de la base du pouce. Et entre le pouce, donc dans toute cette zone, on peut y aller un petit peu plus fortement, mettre un peu plus de pression, parce que c'est souvent un muscle qui va accumuler des tensions. Puis, massez-le à ce niveau-là, toujours avec le pouce opposé. Et là, on a terminé pour l'intérieur de la paume. On va passer sur le dessus de la main. Là, c'est peut-être un peu plus technique comme mouvement. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire des petits cercles avec le pouce opposé au niveau des tendons. Tous les tendons des doigts que vous voyez ici, on va faire des petits cercles en remontant le long du tendon. Ici, pas besoin de vraiment appuyer puisque c'est un tendon, il n'y a pas besoin d'y aller fortement, au contraire. C'est mieux d'y aller doucement, mais simplement
pour venir stimuler cette zone, venir relâcher le tendon, simplement faire des petits cercles au niveau de cette zone. Ensuite, on va venir masser entre les tendons. Donc on peut le faire ici, soit avec le pouce, le doigt où on se sent le plus à l'aise. Donc ici, entre le pouce et l'index, j'utilise mon pouce. Ici, index majeur. Et peut-être, ici, ça va être plus facile pour moi d'y accéder avec le majeur ou avec l'index. Vous choisissez en fait ce qui est le plus efficace pour vous. Et ensuite, on va faire tous les doigts en même temps, autant que possible. Donc on y va à 4 doigts, entre tous les tendons. Et là, on peut le faire en plaçant les doigts entre les autres doigts de la main. Et on peut remonter cette fois-ci entre les tendons. Donc on a terminé avec le dessus de la main, on va passer aux doigts. Pour les doigts, on va attraper le doigt entre tous les autres doigts. Donc je vais le faire ici avec le pouce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser le doigt en tournant. En fait, on tire en même temps qu'on presse le doigt. Ça va vraiment relâcher à la fois les muscles et les articulations des doigts. Donc on presse et on tourne. Et on peut s'aider du pouce en même temps pour accentuer cette pression et venir aller chercher dans des zones qui ne seraient pas accessibles par les autres doigts. On va faire la même chose avec tous les doigts. Donc on presse, on utilise notre pouce pour presser en spirale autour du doigt. Et ce qu'on peut faire, quand on a fait ça sur le doigt, on peut utiliser une pince pour faire tourner le doigt dans toutes les directions et essayer peut-être de tirer un petit peu. Éventuellement, si ça craque, c'est pas un problème, au contraire. Quand c'est dans un mouvement qui respecte l'articulation, il n'y a pas de souci à ce que les articulations craquent. On va faire sur l'index, puis l'annulaire, et enfin le petit doigt. Voilà, maintenant qu'on l'a fait sur tous les doigts, on va passer à un exercice qui va travailler sur toute la main, où on va entrelacer les doigts, et ici on va presser la base des doigts de l'autre main au niveau de l'articulation du doigt, là où il s'insère dans la main, et venir presser pour pouvoir tirer sur tout le doigt. Ici, là, sûrement, vous avez entendu, ça a craqué, mais c'est pas un problème si ça craque dans ces circonstances-là. L'idée, c'est pas de le faire craquer à longueur de journée, mais si, quand vous faites un mouvement d'étirement ou un mouvement d'échauffement, ou ici un mouvement de massage et que ça craque, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc on a terminé avec cette main-là. On va faire maintenant l'autre main. Donc, on avait commencé en échauffant la paume. On échauffe la paume avec le poing, avec les phalanges, les jointures. Ensuite, on avait les petits cercles sur les tendons. Entre les tendons, si je vais le faire directement avec tous les doigts. Donc vous pouvez très bien, en fonction du temps qui est à votre disposition, raccourcir les exercices, faire seulement ceux qui vous semblent nécessaires et insister sur les zones peut-être qui seraient plus douloureuses. Si jamais vous travaillez et vous sollicitez beaucoup votre pouce dans votre travail ou dans une activité particulière, si vous jouez d'un instrument par exemple, les batteurs vont avoir souvent des tensions ici à ce niveau-là, au niveau du pouce, vont travailler plus fortement sur ces zones-là. Mais essayez vraiment d'y aller avec votre ressenti. Donc une fois que j'ai massé entre les tendons, ici, je vais venir masser avec tous les doigts et ensuite masser les doigts. Je commence par le petit doigt de ce côté-là. Et enfin le pouce.
Et là, on va étirer tous les doigts vers le haut. Et enfin, vous pouvez un petit peu étirer vos doigts, entrelacer les doigts et les pousser vers l'extérieur. Relâchez les tensions. Donc ça va peut-être moins insister sur les petits doigts, qu'on peut travailler un petit peu séparément, mais n'allez pas trop fort quand vous étirez les doigts. Il y a souvent assez peu de souplesse dans les doigts, donc allez-y en vous écoutant. Ici, on ne cherche pas à créer de la douleur, simplement à venir relâcher les tensions. Comme on a beaucoup travaillé en compression, c'est bien de venir ici aller chercher un allongement pour éviter justement de tasser les articulations. Idem au niveau des pouces, on peut ici faire cette position-là avec une pince de la main, de la même manière, de l'autre côté. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai peut-être de poster une vidéo qui s'intéresse plutôt au bas du corps la prochaine fois. Je vous remercie, à bientôt.